Pensée du bonheur du samedi 7 décembre. Comme tous les samedis, un petit exercice. Et là aujourd'hui, c'est un exercice pour vous aider à relativiser. Donc tout d'abord, le conseil que je peux vous donner, c'est de chercher à relativiser constamment. Lorsque quelque chose de négatif se produit, ne vous laissez pas abattre. Et cherchez à relativiser. L'esprit humain, il est conditionné pour nous plonger dans un état d'esprit qu'on appelle de survie. Donc de réagir directement à une émotion, à un fait qui arrive à nous. Dans ces cas-là, notre position physique se bloque, on est tendu, on cherche une solution immédiate. Mais faut pas s'en faire, c'est normal, c'est notre passé d'être humain qui est la cause de cette réaction et c'est bien normal. C'est des réflexes qui ont été tirés directement des périodes de survie où il était important de pouvoir réagir rapidement, d'avoir peur, et la peur nous permettait de nous enfuir face à un prédateur ou justement d'aller au combat. Mais maintenant, on n'a plus besoin de tous ces éléments de peur. Et pour atténuer les sentiments négatifs et débloquer le corps et l'esprit face aux différentes situations, il est important de savoir relativiser. Mais vous allez me dire, oui, mais comment on peut faire ? Je vais vous donner comment moi je procède pour relativiser au quotidien. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est réussir à se concentrer au maximum sur les émotions qui sont en nous, de les accepter, c'est super important, car plus vous allez lutter contre les émotions, plus elles se renforceront. Et la deuxième astuce que je peux vous donner, c'est la plus importante, que j'appelle l'astuce de l'échelle, c'est de chercher tout le temps à comparer les situations qui vous arrivent à une situation qui est totalement dramatique. Par exemple, si on vient de subir une douleur, on a eu un petit accident, on est blessé au niveau du pied par exemple. Et comparons-la à quelque chose de dramatique. Par exemple, la douleur et la souffrance de se retrouver décapité et de se faire démembrer serait à 10 sur 10 sur cette échelle. À quel niveau de douleur ou de souffrance se place la situation que j'ai évoquée précédemment, qui a été d'être blessé au pied par exemple. Vous verrez que cette échelle de souffrance peut vraiment vous aider à relativiser rapidement et à aider les pensées négatives à repartir d'où elles sont venues pour retrouver un état d'esprit tout de suite plus positif. Alors ça marche dans tous les domaines. Quel est votre niveau de souffrance par rapport à une grande souffrance ? L'idée c'est de changer votre façon de voir les choses, de changer votre façon de penser. Bon voilà, j'espère que j'aurai été assez clair et que ce petit exercice du samedi 7 décembre vous aura plu. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle pensée du bonheur. Si cette pensée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci.